Easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment j'ai réparé ma douche grâce à l'impression 3D. Dans cette vidéo, je vous montre la réalisation d'un support pour casque audio. Je dois dire que cette vidéo est en partenariat avec Isabelle, une collègue du bureau, qui m'a prêté toute la peinture. Merci Isabelle. Allez, c'est parti! J'ai imprimé toutes les pièces en une seule fois avec des couches de 0,3 mm. J'ai estimé qu'on n'avait pas besoin de plus de détails pour ce genre d'objet. Je mets un lien dans la description pour le modèle sur Cult 3D. Attention, les différentes pièces ne sont pas à la bonne taille. L'auteur dit d'imprimer les yeux et le bec avec 5% de différence. Mais évidemment, j'ai pas vu cette information avant d'avoir fini l'impression. Rien de grave, par contre un gros travail de ponçage. Plus embêtant, la hauteur du bec ne permet pas que le casque soit suspendu correctement. J'ai modélisé et imprimé une pièce supplémentaire de 5 cm pour résoudre le problème. Voilà le support assemblé avec le casque en situation. C'est juste emboîté, je ferai le collage après la peinture. Je suis sûr que vous ne voyez pas la pièce que j'ai ajoutée pour avoir le bec à la bonne hauteur. Je mets une couche d'après pour que la peinture accroche mieux, c'est du gesso. Je mélange l'après avec une baguette en bois, j'en récupère pour ne pas gâcher. Je l'applique sur les yeux et les sourcils. J'ai mis un gant car vu la taille des pièces, c'est impossible de ne pas s'en mettre partout. Et j'ai mis l'ensemble sur un post-it pour pouvoir le déplacer sans difficulté. Puis je peins le bec, rien de difficile, il faut juste étaler régulièrement l'après sans en mettre de trop. Je passe l'après sur le manteau, puis c'est le corps où sont maintenant collés l'ensemble des pièces. Le collage n'a pas été filmé, j'ai utilisé de la glu à prise rapide. Sur le pot d'après, il est précisé un temps de séchage de 30 minutes. C'est la première fois que je peins, mais rien de particulier pour la peinture, on étale du mieux qu'on peut. Si vous avez une meilleure façon de le faire au pinceau, dites-le dans les commentaires. J'ai mis une vis sur la partie qui va être collée pour me permettre de suspendre le bec une fois peint pour le laisser sécher. C'est de l'acrylique orange clair. Il est sec au toucher en 30 minutes. Maintenant je prends un tube de blanc neige. C'est aussi de l'acrylique. J'ai mis aussi des vis pour pouvoir mieux peindre et faire sécher les yeux. Sur le corps, je mets carrément une ligne de peinture bleue que j'étale, sauf dans les emplacements du bec et des yeux. C'est toujours de l'acrylique bleu clair. Pour le manteau, j'ai récupéré un morceau de PLA que je mets à l'intérieur pour me permettre de le suspendre pour le séchage. Au départ, j'avais choisi un rouge cerise, mais pour les autres couches, j'ai changé en rouge vif. Voilà la phase de séchage des pièces peintes. Ce qui est bien avec l'acrylique, c'est qu'on n'a pas trop à attendre puisque toutes les couches sont sèches en 30 minutes. Et on reprend la peinture pour la deuxième couche, rien de particulier. Voilà le résultat fini. Moi j'aime bien le strabisme dans le regard, ça lui donne un côté sympa. Bon, de près on voit quelques défauts, mon but était juste d'avoir de la couleur, je cherchais pas vraiment à avoir un résultat parfait. C'est aussi pourquoi j'ai imprimé en couche de 0,3 mm. Pour vous montrer, il mesure 27 cm. Je vous remonte les 6 couleurs que j'ai utilisées pour le support de casque en forme de canard. Le jaune, le rouge, le bleu, orange, le noir pour les sourcils et pour le petit point dans les yeux, et le blanc pour les yeux. Enfin, pour fixer la peinture, je mets par-dessus une couche de vernis colle transparente. Ça va ajouter une pellicule qui va protéger la partie du bec qui va supporter le casque. Voilà, j'obtiendrai probablement un meilleur résultat avec une bombe ou un aérographe, mais vous me l'accorderez, la peinture en tube, c'est très pratique. Moi, je travaille très souvent par fraction de 15 à 45 minutes, donc du coup, la mise en œuvre de la peinture acrylique, c'est très efficace. Je vous montre en photo le résultat sur mon bureau. Le support me sert tous les jours au travail. J'ai pas fait de film car c'est un peu délicat au boulot avec les collègues qui travaillent à côté. Dans cette vidéo, nous avons vu la construction d'un support pour casque audio. Nous avons vu que les pièces qu'on trouve sur internet ne s'impriment pas forcément directement, en tout cas sans avoir lu les commentaires de l'auteur. Nous avons vu qu'on pouvait toujours poncer pour attraper nos erreurs. Nous avons vu que l'après permet un meilleur effet pour la peinture. Nous avons vu que l'après se pose comme de la peinture et sèche en 30 minutes.
Nous avons vu que la peinture acrylique est simple d'utilisation. Nous avons vu que la peinture acrylique est lavable à l'eau. Et nous avons vu que la peinture acrylique sèche en 30 minutes. J'espère que ces informations vont vous aider. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, vous soyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao, bon dimanche.